Dans les exercices mathématiques proposés aux élèves, il est souvent pratique d'avoir l'énoncé sur la gauche et le graphique correspondant sur la droite. Se pose alors le problème d'avoir un alignement parfait en haut du texte avec le haut du graphique. Eh bien, ce n'est pas toujours facile d'obtenir un résultat parfait. Et pour cela, je vais vous proposer une méthode simple et efficace. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Pour afficher deux éléments l'un à côté de l'autre, la tech nous offre plusieurs possibilités. Mais ici, nous avons un cas particulier, puisque nous souhaitons afficher un texte et un graphique fait avec TIX. Commençons par l'affichage du texte. Pour cela, je vous propose d'insérer le texte dans une boîte de paragraphes par box, très classique. Dans cet exemple, la boîte utilise deux paramètres, un facultatif et l'autre obligatoire. Le premier paramètre facultatif est l'alignement vertical sur la ligne de base du paragraphe. Ce paramètre est fixé à top, T ici. Le deuxième paramètre obligatoire est tout simplement la largeur de la boîte voulue. Dans cet exemple, nous avons une largeur de 10 cm. Ensuite, entre accolades, nous avons tout simplement le texte que nous souhaitons afficher. Dans cet exemple, j'ai placé deux retours à la ligne. Deuxième remarque, ce texte ne possède pas d'indentation appliquée par le package French Babel, comme vous pouvez le voir ici. Pour supprimer cette indentation, j'ai tout simplement redéfini la longueur de l'indentation par indent à 0 dans le préambule avec cette personnalisation. Pour séparer les deux boîtes, celle du texte et celle du graphique, eh bien, j'ai choisi d'utiliser la commande hfill de sorte à avoir un espacement automatique. Passons maintenant à la boîte du graphique. Tout d'abord, nous souhaitons que le graphique soit encadré. C'est pour cela que j'ai utilisé la boîte fbox. J'ai personnalisé cette boîte dans le préambule en supprimant l'espace qu'il y a entre la bordure et le contenu de la boîte. Et la deuxième personnalisation est tout simplement d'imposer la largeur du cadre à ici 0,1 point. Naturellement, vous faites ce que vous voulez, ce sont des choix qui sont parfaitement personnels. Afin de pouvoir bien paramétrer l'alignement vertical du graphique par rapport au texte, j'ai choisi d'utiliser deux boîtes imbriquées. La première boîte est une par box, qui est, comme la boîte du texte, alignée en top. Et cette boîte a une largeur fixée à 6 cm. Là encore, c'est un choix personnel, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, nous avons une boîte Raise Box. Ici, j'utilise ce type de boîte Raisebox afin de pouvoir gérer très précisément le décalage vertical du graphique fait avec TIX, dont l'alignement se fait par défaut avec sa base. L'alignement des deux boîtes se fait par rapport à la ligne de base du paragraphe les contenant. Il faut donc que la hauteur du graphique TIX soit calée sur le haut des caractères majuscules du texte. Pour cela, il nous faut connaître la hauteur des caractères majuscules, quelle que soit la taille de caractère utilisée dans le document. C'est pour cela que dans le préambule, je définis une nouvelle longueur nommée HTA. Ensuite, je définis cette longueur comme étant égale à celle de la hauteur d'une lettre majuscule A. Une fois cette nouvelle longueur définie, nous pouvons l'utiliser pour parfaitement aligner verticalement le graphique TIX. Pour la boîte Raisebox, nous indiquons que le décalage vertical est égal à la hauteur du contenu, c'est-à-dire du graphique TIX, moins la hauteur du caractère A que nous avons défini dans le préambule avec la nouvelle longueur HTA. Ainsi, nous avons un décalage qui est parfait au micron près. Ensuite, dans cette boîte Raisebox, nous avons le graphique TIX. Pour celui-ci, j'ai juste placé au départ un rectangle blanc d'une largeur égale à la largeur
de la boîte parente par box, qui est d'une largeur de 6 cm. Tout ceci afin d'avoir un graphique qui soit parfaitement bien centré dans cette boîte. Ensuite, les différentes figures TIX sont placées en prenant en compte cette largeur et cette hauteur. Et voilà, notre objectif est parfaitement atteint. Nous avons un alignement impeccable entre le texte et le graphique TIX. Et bien maintenant, vous connaissez une méthode pour parfaitement aligner verticalement du texte avec un graphique TIX. C'est une méthode que je vous propose, mais il en existe sûrement bien d'autres. Vous pouvez améliorer cette technique en créant une commande personnalisée si jamais vous êtes amené à utiliser très régulièrement ce type de mise en page.